Salut mon pote, comment ça va? This video will only be practice exercises like I promised last time about past tenses, passé composé, imparfait, plus que parfait. Okay? So, in order for you to really make the best out of this video, you must understand what is passé composé, what is imparfait, what is plus que parfait. I made precise full guides about these three tenses, okay? So I expect you to watch them. And if you have watched them but you want like a full hardcore practice exercise video about how to use them together, then this is it. I think the video itself will be quite short, but you should plan a lot of time ahead to do it, I think, because basically the video will require you to pause the video for each exercise, to do the exercises on your notebook, and then to watch the solution. You know what I mean? So the video itself is short, but will actually take you quite some time, sorry. Here are all the exercises we are going to do. So first I will show you 4 exercises where you have to use passé composé and imparfait together. You have to understand the logic, and then 3 exercises about passé composé, imparfait, plus que parfait. I don't recommend you to do all of them at once because it will take you too long. These are heavy exercises. Maybe you can do like these 2 today, then these 2 tomorrow, then, you know, 2 of them tomorrow and like 1 last the day after, something like this, but don't try to do everything at once. Anyway, I will put the timestamp of each exercise in the description of the video so you can see and do what you want. Okay? Starting then with the first exercise, what I want you to do here is to pause the video and you copy down the whole text, conjugating each verb, either passé composé or imparfait. You have to choose, you have to decide which tense to use to make it logical. Okay? In most cases, you only have one possibility. Sometimes 2 ways are possible. In this case, I will write it as well. Okay? So I remove my face so you can see everything. Let's go. You can pause the video here and do the exercise. C'est bon? On regarde. Here you go. I will not explain why this tense and why this tense because we have reviewed everything in detail in the previous guide, okay? So I will only read the answers. Avant de venir étudier au Québec, je ne connaissais pas l'hiver. J'étais donc très content de faire cette nouvelle expérience. Je suis arrivé à Montréal au mois de décembre. Il y avait déjà de la neige et le temps était froid. Dans les rues, il y avait de la glace et on pouvait glisser et tomber si on ne faisait pas attention. Comme j'étudiais à Trois-Rivières, j'ai pris l'autobus pour me rendre à cette ville. Le trajet a été d'1h30. Quand je suis arrivé dans cet autre endroit, il faisait moins 22 degrés Celsius. Le vent soufflait très fort et on annonçait une tempête de neige de 30 cm pour les prochaines heures. Very good. Exercise number 2, this is exactly the same principle. You can pause the video right here, and each verb in bold, I want you to conjugate it either passé composé or imparfait. You have to make it logical in the text. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Quelques heures plus tard, la neige a commencé à tomber. J'ai pris un taxi pour aller à l'université. La voiture glissait et valsait dans les rues, mais le chauffeur ne semblait pas avoir peur. Il m'a conduit à ma destination et il m'a souhaité la bienvenue dans son pays. Pendant les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai appris à aimer ce climat nordique qui oxygène le corps et l'esprit. Vraiment, j'ai aimé voir la neige qui tombait et qui ressemblait à des diamants sur le sol. Depuis cette expérience, j'aime l'hiver au Québec. Très bien. Exercise 2.1, I will remove my face. This is exactly the same principle. You copy down the text on your notebook and you conjugate all the verbs, either passé composé or imparfait. You have to make it logical. C'est bon? On regarde. La semaine dernière, je suis allé... So, I put E
in parentheses because maybe it's a woman talking, then I put e. If it's not a woman, then I don't put the e, as you wish. Both are correct. We don't really know if it's a woman or a man talking, so both are fine. La semaine dernière, je suis allé au Salon du Livre à Paris. C'était très bien organisé et je n'ai pas attendu longtemps dans la file d'attente. Il y avait beaucoup de monde. C'était l'occasion pour moi de me faire des contacts puisque je souhaitais travailler pour une maison d'édition après mes études. Cependant, avant tout, il fallait trouver un stage. Je me suis rapproché d'un des stands et je me suis présenté. Je me suis bien entendu avec ce responsable d'édition qui m'a demandé de lui laisser mon CV. Quelques jours plus tard, il m'a appelé pour me proposer un entretien. J'y suis allé et j'ai obtenu le stage. Très bien. Next exercise, always the same. You can pause the video right here and you conjugate each verb, either passé composé or imparfait, to make the text logical. C'est bon? On regarde. C'était un soir de mars. Il faisait froid et il pleuvait. Je rentrais chez moi quand j'ai croisé un ami d'enfance. Il ne m'a pas reconnu tout de suite. Je l'ai interpellé, je me suis présenté et nous avons discuté au milieu du trottoir. Il m'a raconté qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Nous nous sommes remémorés des souvenirs de l'école primaire quand j'ai réalisé qu'il était déjà 20 heures. Mon mari m'attendait pour dîner. Alors, on a échangé nos numéros de téléphone et nous nous sommes laissés. Très bien. I put e here, okay? Because she talks about mon mari, my husband. If you didn't put e, like fair enough, it's not the point of the exercise. Très bien. Now, heavy exercise, we go into full past tense mode. Passé composé, imparfait, plus que parfait. Just like we did until now, I want you to pause the video right here and conjugate each verb, either passé composé, or imparfait, or plus que parfait, to make it logical. Sometimes maybe two answers are possible, but I would like you to make it in the most logical way. Don't try to be stylish or to have a special kind of a literary style. We just make it as simple as it can possibly be. C'est bon? On regarde. Let's go. Wow, very big. Hein? C'est parti. Chaque été, mon mari et moi, nous avions l'habitude de passer des vacances à la mer. Notre destination était toujours le même endroit, le village d'Ogunquit dans le Maine aux États-Unis. Il y a quelques années, nous avions découvert là une charmante vieille maison centenaire qui appartenait à 3 hommes qui y vivaient avec leurs 4 chiens. C'était une maison très accueillante et on pouvait y réserver une chambre pour la semaine. L'année dernière, nous avons recommencé cette expérience. Avant de partir, nous nous étions préparés. Nous étions allés à la banque acheter de l'argent américain, nous avions vérifié nos passeports et nous avions fait nos valises. Comme nous voulions faire un beau voyage, nous avions dû penser à ne rien oublier. Il a fallu 6 heures de route pour se rendre à cet endroit, mais il faisait beau et chaud et nous avions très hâte d'arriver. À notre arrivée, les hommes nous ont accueillis chaleureusement et nous avons parlé avec eux pendant un moment, puis nous sommes montés à notre chambre. Nous avons pris une douche et nous nous sommes habillés pour aller manger. Au centre du village, certains commerces avaient disparu et d'autres étaient nouveaux. Le lendemain et les autres jours après, nous sommes allés, or nous allions, both are equally fine, à la plage qui était à 2 minutes d'où nous logions et nous marchions sur le sable. Nous nous sommes reposés toute la semaine avant de revenir à la maison. Très bien. Second one, exactly the same. I want you to pause the video right here and you copy down the whole text conjugating all the verbs, either passé composé or imparfait or plus que parfait, to make it logical and as easy and logical as possible. C'est bon? Allez, on regarde. So you can pause here to look at the answer before I read it. Quand j'étais petite, le pique-nique annuel du quartier était une fête que j'attendais avec grande hâte. Tous les voisins y participaient et on s'y amusait follement. La veille de l'événement, ma mère préparait,
or ma mère avait préparé le repas, et un dessert qu'elle mettait, or qu'elle avait mis dans un panier spécial. Elle n'oubliait pas, ou bien elle n'avait pas oublié la nappe et les ustensiles de couleur dont nous nous servions seulement à cette occasion, et mon père mettait, ou bien avait mis, dans l'auto les ballons et jeux qui amuseraient tout le monde. C'était une grande journée. Pendant la journée, qui se passait au parc municipal de la ville, nous pouvions nous baigner, jouer et courir. Il y avait aussi un petit restaurant où nous allions acheter de la crème glacée. La dernière année où nous avons participé à cette activité, il pleuvait, ou bien il a plu, et il faisait trop froid. Nous ne pouvions pas, ou bien nous n'avons pas pu, jouer beaucoup, et plusieurs voisins ne sont pas venus. Après quelques heures, nous sommes rentrés à la maison très déçus. Nous avons mangé le repas dans le salon, et nous n'avons pas eu de crème glacée. L'année suivante, mon père était mort, et ma mère n'a pas voulu participer à cette fête de quartier. Peu de temps après, nous avons déménagé dans un autre coin de la ville, qui n'organisait pas ces types de réjouissances. J'ai toujours gardé un excellent souvenir de ce pique-nique annuel de mon quartier d'enfance. Très bien. Last one, last but not least, always the same exercise once again. You can pause the video right here and copy down the whole text on your notebook, conjugating all the verbs in bold, either at passé composé, or imparfait, or plus que parfait, to make it as logical and easy as possible. C'est bon? Allez, on regarde. Mon premier jour de classe s'est passé en 1996. J'avais 6 ans, nous étions en septembre. Il faisait beau et je n'avais pas envie de quitter la maison pour aller rencontrer de nouveaux amis, comme ma mère me le répétait sans cesse. Depuis des semaines, elle préparait, ou bien elle avait préparé, tout ce qu'il me fallait. Elle avait acheté des cahiers et des crayons et même un joli sac d'école rouge et vert en cuir. Pour elle, c'était une grande journée où son petit garçon devenait un grand homme. Pour moi, c'était un jour triste où je ne pouvais pas m'amuser à ma guise. Ce matin-là, ma mère m'a conduit à l'autobus. J'ai l'impression que nous avons attendu très longtemps. Enfin, l'autobus est arrivé et je suis monté. L'autobus était plein de garçons et de filles que je ne connaissais pas. À ce moment-là, je me suis senti très malheureux. Mais les choses ont vite changé. Quand je suis arrivé dans la classe, ma professeure m'attendait. Elle s'appelait Madame Lamy. Elle était grande et mince et elle avait une voix très douce. Sur le tableau de la classe, je voyais les lettres de l'alphabet qu'elle avait déjà écrites. Dès ce moment, j'ai compris que j'aimerais ma première classe. Les jours suivants, j'avais hâte de retrouver mes petits camarades et mon nouveau milieu. Finalement, j'ai adoré cette expérience. Très bien! This was a very heavy video. I really hope this exercise practice can be useful. If you need more practice exercises, you can go online, you can find some very easily. But honestly, at some point, doing more and more and more practice exercises like this is not so useful anymore, I think. It's useful mostly in the beginning to understand the principle and the logic of the grammar, but then you mostly have to practice and talk with other people, listen and read to French resources, etc., etc. You already know what I'm going to say about this. Ok? Ciao mon pote.